Donc moi, je viens vous parler de croissance organique et plus particulièrement sur le canal d'acquisition actuel dans le publishing et toutes les problématiques. N'hésitez pas à poser des questions pour partager votre expérience. Très rapidement, moi j'ai créé cette société Envoy en Angleterre après plus de 15 ans à travailler dans les contenus payants avec un paywall. Je viens pas du publishing, je viens de la musique en streaming, je viens de la vidéo en streaming. Mais en fait, les problématiques sont identiques, à savoir qu'il y a un seul canal d'acquisition souvent qui est le marketing payant sur Google et Meta, avec des coûts d'acquisition qui n'ont cessé d'exploser ces 10-15 dernières années, et un retour sur investissement qui est très rarement justifié. Quand j'étais chez Deezer, moi, en 2012, au tout début, le coût d'acquisition d'un abonné, ce qu'on appelait un first payer, donc le tout premier mois, est à peu près de 20 à 30 euros. Il est à 140 euros aujourd'hui. Même chose chez Spotify. On retrouve ça aussi dans une app de 10 personnes de fitness. En Allemagne, ça serait les mêmes prix. Et on retrouve aussi ça dans le publishing. Donc, on a aussi, avec mon associé qui est suédois, qui vient lui du publishing pour le coup en Scandinavie, notamment le groupe avec Aftonbladet, où ils sont très innovants, ils vont tester beaucoup de choses, et ils ont été en contact avec Tencent et WeChat. Et là, on s'est rendu compte en fait qu'en Chine, la façon dont le contenu payant est mis à disposition des gens est complètement différent de chez nous, de l'Occident en général, où on a vraiment toujours ce même canal d'acquisition qui est, et ça je voulais vous montrer, que vous le connaissez je pense parfaitement, je reviendrai en arrière, mais en gros c'est, je suis dans mon app, je paye pour ce journal, ici donc le The Irish Times, et quand j'appuie sur le bouton de partage par n'importe quel type de communication, ici WhatsApp, si mon ami n'a pas l'app installée, n'est pas abonné payant, automatiquement paywall ou acceptation de la politique des cookies, crée-toi un compte, on lui demande 3-4 choses, il ne sait pas pourquoi, à quoi ça correspond The Irish Times, donc en fait le moment il est complètement perdu. Et en fait on pense qu'on peut complètement s'inspirer de ce qui se passe en Chine notamment en se disant on fait d'abord parler le contenu avant de demander de faire des choses aux gens. Et j'ai entendu lors d'une conférence une citation d'une personne lors d'un micro-trottoir qui dit « En 2023, je ne donne plus ma carte de crédit si je ne sais pas pourquoi je vais payer. » Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est déjà en Occident au sens large. En moyenne, les personnes ont 5 ou 6 abonnements pour une app premium. Donc pour les faire payer pour une 7e app, c'est encore plus compliqué. Et pour faire payer ceux qui n'ont jamais payé, c'est compliqué aussi. Donc les coûts, plus RGPD, la politique sans cookies, targeting de plus en plus compliqué. Donc tout ça ne va pas dans la bonne direction. Et c'est pour ça que nous, on a pensé en fait vraiment... Désolé, c'est en anglais, hein, mais le referral qui est le parrainage. Et en fait, aujourd'hui, dans le monde où on se méfie beaucoup de la source de l'information, il n'y a rien de plus fort qu'une source à laquelle on croit. Ça peut être aussi bien des amis qu'un journaliste qu'on suit, ou si on est dans le sport, un athlète, un influenceur de qualité. Voilà. Et donc, et notamment, tous les chiffres montrent bien que le parrainage en général, le referral, c'est du côté de l'ami qui reçoit le cadeau, le canal justement le plus en lequel il a le plus de confiance, et du côté de l'abonné qui veut offrir quelque chose, c'est aussi les gens qui paient pour quelque chose ont, pour plein de raisons, vraiment envie de partager avec le monde entier. C'est très intéressant, les études psychologiques dessus. Il y a à la fois le côté faire plaisir à ses amis, mais aussi une question d'ego, de montrer que je paye pour un contenu qui a de la valeur. Et voilà. Mais le problème aujourd'hui, c'est que toutes les solutions en général qui existent ne sont pas scalables. On ne peut pas à grande échelle parce que finalement les gens s'auto-limitent parce qu'ils savent très bien que l'expérience qu'ils vont fournir à leurs amis n'est vraiment pas de qualité. Souvent ils vont vivre l'expérience que je vous ai montrée. Souvent en fait, ils savent que leur ami ne va pas pouvoir vraiment consommer le contenu en question. Combien de fois quand on paye pour un journal, on reçoit la réponse « je ne sais pas, envoie-moi un screenshot ». Ou alors, si on parle de vidéo ou de musique, envoie-moi un lien YouTube. Et en gros, et ça demande encore un effort supplémentaire. Mais la plupart du temps, en fait, la discussion ne rebondit même pas. Et en fait, ce moment, il est perdu. Donc, c'est même souvent, mec, considéré un peu comme un spam. On ne met pas du tout en valeur. Alors, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que dans les contenus,
en général, eh ben, c'est quand même toujours la façon dont on découvre un nouveau contenu. C'est souvent par le bouche à oreille ou par les recommandations de proches, de gens qui en ont confiance, qui nous conseillent de lire tel livre, de lire tel article, de regarder telle série. Et ça, c'est pas du tout optimisé. Et c'est pour ça en fait que nous, chez Envoy, ce qu'on fait, c'est qu'on revoit complètement on essaie de limiter toutes les barrières pour vraiment faire parler le contenu par lui-même dès le début. Donc, dans le cas là, toujours du Irish Times, je partage. Après, tout ça, c'est flexible, c'est modulable. On peut définir de combien de cadeaux. On peut même faire de l'A/B testing, voir si une personne qui a que 5 cadeaux va plus partager, va encore plus sélectionner ses amis ou pas. Ou si c'est complètement illimité. Et ensuite, je partage, je choisis. Et là, l'ami, en cliquant, au lieu de se prendre le paywall, il peut lire intégralement l'article. Et au bout de X minutes, les différents call to action que vous définissez selon vos priorités prennent toute la page. Et après, il y a tout un système de reward aussi qui est en fond. Très important, ça, sous-estimé. Je pourrais vous parler, si vous voulez, de différents tests qu'on a fait avec différents journaux. Mais quand il y a un programme de reward en place, qui est très dynamique, c'est-à-dire qui est renouvelé toutes les semaines, voire tous les 15 jours, en testant différents types de rewards, que ça soit une semaine verser du cash, une autre semaine d'offrir des mois gratuits sur le journal, ensuite de faire une campagne où on fait des donations à des ONG pour telle cause. Voilà, il faut créer vraiment ce sentiment d'urgence, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, moi je suis français, mais donc, comme je vous disais, on est quand même une boîte britannique et on est financé par Axel Springer. Donc, ce qui fait qu'on travaille aujourd'hui beaucoup en Allemagne avec Welt, avec Bild par exemple. On travaille avec The Economist. Si vous êtes abonné à The Economist, vous voyez, il y a le gift button que vous pouvez ouvrir. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que jamais en fait, le gift button n'a été considéré comme un canal d'acquisition. Ça a toujours été perçu comme plutôt une simple feature pour créer encore plus d'engagement pour les abonnés existants, alors en rappelant que leur contenu a de la valeur. Par moment même, il y a même Bloomberg, par exemple, qui l'utilise comme un argument d'upsell en disant pour les abonnés mensuels qui peuvent se désengager à tout moment, ils ne l'ont pas. Mais en revanche, quand tu t'abonnes pour 1 an directement sur Bloomberg, tu auras la possibilité d'offrir tous les mois 5 articles à tes amis. Mais il y a beaucoup en fait, de cas qui montrent notamment, je pense que peut-être le plus avancé, le plus ancien, ça a été le Financial Times, qui a eu depuis très longtemps ça, qui a un système extrêmement compliqué, qui demande de savoir si la personne à qui on envoie l'article est en fait déjà un abonné Financial Times. Dans ce cas-là, il faut choisir un lien, sinon il faut envoyer l'autre lien. Et même eux, en fait, ils nous disent bien que ça n'a jamais vraiment été considéré comme un canal d'acquisition. Or, il y a vraiment des exemples comme The Economist qui le montrent. En France aussi, Le Monde l'a très bien fait. Où là, clairement, quand on regarde les chiffres, c'est aujourd'hui leur 2e canal d'acquisition. Donc, mais il faut vraiment non pas que ça soit simplement vu comme une simple feature qui est là, parce que c'est pas parce qu'on met un gift button que les gens vont comprendre. Et en fait, il y a un vrai travail d'éducation autour de ça, ce programme de reward, mais ça a le potentiel de vraiment devenir un canal d'acquisition. Là, je vous donne l'exemple de Welt. En fait, avec Welt, on a travaillé, pour le coup, là où ils ont fait beaucoup de push marketing. Ils ont utilisé beaucoup le print aussi pour parler. Ils s'en sont servis aussi pour essayer de faire beaucoup migrer leur base print, d'abonnés print vers le digital. Parce qu'en Allemagne, c'est encore plus en retard quand même. Donc la France est quand même beaucoup plus développée sur le digital que l'Allemagne. Donc eux, ils ont un vrai enjeu de migration vers le digital. Et ils ont utilisé ça avec des programmes de reward, encore une fois, assez dynamiques. Et au final, ça a multiplié par 5 leur taux de conversion, d'acquisition par rapport à leurs autres canaux d'acquisition. Ce qui, en fait, au final, a assez faible comme score par rapport à ce qu'on fait d'autre. Ce qui vous dit, on peut prendre un cas pour être complètement transparent avec vous sur le Irish Times en vous partageant les chiffres qu'on observe. Donc en fait, le Irish Times, ils ont 120 000 abonnés en Irlande, donc essentiellement en Irlande. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en moyenne, donc 50% de la base des abonnés a partagé au moins un lien durant un mois. Ça, c'est les chiffres qui ont commencé à apparaître après 3-4 mois de lancement du programme. Donc toujours, il y a toutes ces périodes d'éducation du bouton. Donc ils ont quand même beaucoup poussé en marketing autour de ce programme. Ils avaient en permanence des activités de reward qui étaient assez dynamiques. Ce qui est très frappant quand même, c'est que 80% des gens, des amis, cliquent sur le lien dans les 10 premières minutes après l'avoir reçu. Parce qu'encore une fois, ils font confiance à la source. Et souvent, c'est parce que c'est un sujet qui rapporte à un contexte d'une discussion. Et donc, en fait, le sujet est la source. Donc, les gens cliquent.
Et en fait, dès le début, il y a un effet viral très fort, puisqu'on a aussi réalisé qu'en moyenne, un lien généré était cliqué par quasiment 2 personnes différentes. Ce qui veut donc dire que la personne qui reçoit le lien avait tendance à le repartager avec une 3e personne. Et là, même une personne le clique en général 2 fois, souvent très rapidement pour savoir de quoi il s'agit, et après une 2e fois pour le lire et prendre le temps de le voir. Et ensuite, pour éviter justement le cas du Financial Times, là, très compliqué de savoir à qui on l'envoie, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que le lien qui est envoyé va détecter si l'ami a déjà le journal, l'app est logué et la version premium installée sur le téléphone. Si oui, alors ce lien-là va directement pousser l'ouverture de l'app pour lire l'article. Donc là, ça devient un outil d'engagement, en fait, de faire réouvrir et de faire utiliser l'app. Dans l'autre cas, c'est simplement donc, de pouvoir lire l'article avec les call to action qui apparaissent. Nous, on traque tout, mais de manière complètement anonyme, donc il n'y a pas du tout de problème de cookies, on n'utilise pas ça. Et ce qu'on a observé aussi, c'est qu'en moyenne, 18% des gens qui avaient consommé l'article cliquaient sur le call to action à la fin. Voilà. Bon, et après, là, c'est la suite du funnel. Une fois qu'ils ont cliqué pour pouvoir... combien de personnes en fait derrière vont effectivement se créer un compte et combien après avoir activé un trial et combien vont effectivement terminer. Et donc en fait on est arrivé à 8% des gens qui ont créé un compte qui sont devenus des first payers. Et en fait là maintenant on commence depuis un mois à recevoir des datas sur ça. On constate en fait, le Irish Times nous a dit que les cohortes de gens qui viennent, d'abonnés qui viennent par le referral comme ça ont en moyenne une lifetime value, donc une durée de vie multipliée par la valeur de l'abonnement mensuel 40% supérieure à celle aux personnes qui viennent des campagnes d'acquisition marketing payantes sur Google et Meta. Voilà, et ça donc en fait c'est pour donner un peu des visuels sur le reward, différentes façons de rewarder. Soit la personne directement, c'est en fait le publisher qui définit directement quelle action il veut vraiment récompenser. Est-ce qu'il veut récompenser chaque fois qu'il y a une personne qui clique sur un call to action? Quelque chose que je n'ai pas mentionné effectivement aussi ici, c'est quand l'ami reçoit, il y a aussi l'option pour débloquer le cadeau, de devoir rentrer l'email. Comme ça, au moins, si la personne ne va pas au fond du funnel, au moins on sait qu'il y a au moins des emails qui sont récupérés pour pouvoir retargeter derrière. Donc voilà, oui, c'est soit en fait verser directement du cash sur le compte PayPal de l'utilisateur. Là, j'étais en train de parler, excusez-moi, de l'événement que vous voulez récompenser, donc c'est à vous de définir. Ça peut être aussi bien le clic sur le call to action, ça peut être plus tard dans le funnel, ça peut être l'installation de l'app, ça peut être la création du compte, ça peut être l'activation du trial, ça peut être la conversion vers l'offre premium. Et là, vous définissez la valeur, est-ce que c'est du cash, est-ce que c'est des mois gratuits, par exemple ici sur The Irish Times. Et ensuite, là, bientôt, il y aura, je vous disais, beaucoup plus d'options de reward que vous pourrez utiliser. Des donations, des Amazon, des cartes Amazon, des cartes Apple. Voilà, ça dépend des pays, ça dépend des périodes. Et voilà, donc on est complètement privé, RGPD, ça marche sur tous les types de contenus, ça marche sur des contenus live ou des contenus... voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Ouais. Techniquement, du coup, dans le cas pratique de l'Irish Times, c'est-à-dire que l'article est réservé normalement aux abonnés, donc il faut s'abonner ou payer à l'article, j'imagine. Ouais, s'abonner, ouais. Et donc dès qu'on génère un lien pour l'envoyer, l'article sur ce lien uniquement est gratuit. Et ensuite, si la personne qui l'a reçu une première fois le repartage, il continue d'être gratuit. Ouais. Et tout ça en fait est paramétrable dans notre SaaS, dans notre plateforme, où en fait vous pouvez, le publisher définit si l'article, si le lien qui est généré à chaque fois peut être repartagé ou pas, définir combien de fois il peut être cliqué, définir au bout de combien de temps, même quoi qu'il se passe, il va expirer. Donc par exemple, au début, Velt, il voulait vraiment limiter, donc il avait dit au bout de 2 clics, là, le lien périt. Mais en fait, ça crée un bordel sans nom. Donc en fait, il faut quand même... mais voilà, tout ça est paramétrable. Voilà. Et c'est à l'utilisateur Non, c'est vraiment... pour coup, là, c'est Irish Times. C'est vraiment le publisher qui définit les liens, qui définit les conditions. Ce que je veux dire, c'est que c'est... La limite, c'est par exemple sur l'adresse IP d'un ordinateur ou c'est au nombre de clics, c'est à la lecture unique, à la visite unique ou à la... C'est vraiment au clic sur le lien. Okay. Vraiment le clic sur le lien.
Et là, pour le coup, donc, tous les problèmes de je vide les caches de cookies de mon browser pour pouvoir à nouveau relire tout ça, là, en fait, ça passe pas à travers. D'accord. Parce qu'on a observé qu'effectivement, il y a certains publishers dans lesquels c'est le cas, où en fait, tu es limité par le paywall. Quand tu arrives la deuxième fois, tu peux plus, on demande de t'abonner, tu vides les cookies dans ton browser et en fait, tu peux de nouveau lire. En fait, tu peux lire en permanence ces articles gratuitement, quoi. Et aussi, là, on a beaucoup parlé des abonnés qui offrent, mais après, il y a plein d'autres cas d'usage, notamment, je vous dis, des personnalités, des journalistes qui peuvent aussi, sur leurs réseaux sociaux, utiliser exactement ça comme canal d'acquisition. Ouais. C'était la même en fait. Ah. C'est juste par rapport aux récompenses, est-ce que ça peut être aussi, si parmi les 5 articles que j'ai par mois à envoyer, il y a un de mes contacts qui s'est abonné, est-ce que ça revient de remettre 5 articles bonne question. Alors ça, aujourd'hui, on ne l'a jamais fait, mais je ne pense pas que techniquement, ça soit compliqué. D'accord, ok. Ah, ok. D'accord. Arrêt sur image, donc sur... ok, donc ils ont un formulaire d'abonnement, alors... ok, je savais pas. Très similaire à ça. Oui. Ça me fait penser à une application dans un autre domaine qui s'appelle Ambassify, qui permet en fait aux employés d'une société d'aller partager le contenu de la société. Ouais. Et il y a quelque chose qui marche très très bien chez eux parmi les incentives qui sont proposés aux gens qui partagent. C'est pas forcément de mettre de l'argent sur PayPal ou autre chose, mais de simplement montrer un classement de qui a partagé le plus, qui a généré le plus d'abonnements, le plus d'articles lus, etc. Ouais. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà testées comme technique? Alors ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que le publisher a ici, parce qu'en fait, toutes ces datas en fait, sont toutes recensées dans un fichier CSV qui est exportable, et après, le publisher a une vision, effectivement, de se dire, aujourd'hui, ça reste manuel dans notre produit. On pense à quelque chose, à voir si c'est pas ou pas, justement pour créer un peu plus d'adhésion encore des utilisateurs, avec chacun ayant accès à un peu et pouvoir suivre son classement en étant ah oui, je suis super ambassadeur, j'ai ramené tant de trucs. Aujourd'hui non, mais en revanche c'est une donnée qui est visible en traitant un peu la donnée sur un CSV. Ouais. Mais par exemple en Massify, ça c'est un bon exemple parce que alors on le fait pas dans le publishing encore aujourd'hui, mais par exemple avec des plateformes de SVOD, on le fait ça où chaque employé dans sa signature met un lien Envoy où en fait qui donne accès à tous les gens qui ne les connaissent pas encore de pouvoir consommer 5 minutes d'un concert ou voilà. Mais en tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est marrant parce que c'est vraiment dans la presse que c'est arrivé en premier, cette logique de gifting, j'offre des articles. Mais je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui deux écoles. Il y a ceux qui ont vraiment pris la chose en disant ce n'est pas une feature où j'attends de voir. Parce que souvent, c'est un retour qu'on nous fait en nous disant on va faire un test, on va mettre un bouton, puis on va voir si vraiment il y a un appétit de notre utilisateur pour voir s'ils ont envie de partager. Le problème, en fait, c'est que ça marche jamais comme ça. Il y a tout un temps d'éducation, un temps d'adaptation. Donc, en fait, ça peut devenir un vrai canal d'acquisition. Parce que certaines marques ont montré que c'était complètement possible. Il faut que ça soit vraiment considéré comme un vrai programme marketing à part entière, comme des campagnes d'acquisition où on travaille des visuels, on travaille le wording, on achète des mots-clés, on fait des tests. Qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui convertit mieux. Si en revanche on considère que c'est simplement un simple bouton, là c'est sûr que ça ne sera jamais... voilà. Et est-ce que vous avez observé si ça marche mieux une remise sur l'abonnement pour le parrain et le filleul, la filleule, ou si c'est plus le contenu qui marche mieux? Enfin, est-ce qu'il y a des trends comme ça ou pas? Le contenu, alors déjà, en fait, ce qui est très fort, c'est que déjà, le contenu est déjà un cadeau en lui-même. C'est ça qui est très fort. En revanche, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que c'est important de récompenser la personne pour la maintenir active et dynamique. En revanche, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des offres spéciales très très agressives pour pouvoir convertir. En fait, le contenu en lui seul suffit à bien sélectionner et les bonnes personnes les plus qualifiées qui derrière vont... Voilà. Je veux dire, c'est que si la personne elle a aimé le contenu premium qu'elle a vu, elle va aller au bout du funnel. Il n'y a pas besoin de là le payer avec de payer 1 euro pendant 6 mois, par exemple. Tout à l'heure, vous parliez de bien éduquer les abonnés. Oui. J'ai réagi sur le nom. Moi, je suis abonné, je n'avais pas vu qu'il y avait ça. Ouais, bah voilà. Ouais. Comment vous accompagnez les abonnés, les publishers? Ouais, bah en fait, il y a...
c'est beaucoup de communication marketing, mais vraiment régulière. Utiliser notamment beaucoup le print, qui est encore souvent quand même le support très populaire. Pardon. Mais vraiment, en fait, mettre de la publicité sur beaucoup de points de contact de manière régulière pour vraiment leur rappeler à quoi sert cette feature, comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'eux, ils ont à gagner, et vraiment expliquer les campagnes de reward autour de ça. Et, voilà. Ça vous accompagnez vos clients? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que maintenant, en fait, on a vu en gros les à faire et à ne pas faire, quoi. Mais je vous dis encore une fois, simplement mettre le bouton, en tout cas ça c'est sûr, peu importe la notoriété de la marque, comme vous avez très bien vu avec Le Monde. Et encore je vous dis, en termes de résultats, Le Monde en France c'est ceux qui ont le mieux réussi. Ça devient un vrai canal d'acquisition pour eux. Mais c'est aussi parce qu'il y a plein d'autres personnes qui partagent. Parce que aussi moi j'ai appris par une amie qui m'avait partagé un article. Oui voilà, c'est ça. C'est le côté viral en fait. Je sais que je pouvais le faire facilement aussi. Ouais, c'est ça. Non, sur l'appli directement aussi. Oui. Sur le site aussi. Moi, si je suis abonnée au Monde, je vais partager l'article, donc il faut se retrouver le partage. Ouais. Et moi, votre outil sait que celui-là, cet article-là, il peut débloquer à la personne à qui je le partage. Comment c'est basé sur quelle info de l'URL pour savoir que de l'URL, je sais pas quoi d'ailleurs, Oui, que. pour savoir que la personne à qui j'envoie, elle peut y avoir accès gratuitement. Alors ça en fait, si la personne qui reçoit n'a pas Le Monde installé ou a Le Monde installé mais n'a pas de compte payant, là en fait ça va lancer une page web en fait qui ressemble au Monde mais qui est hébergée chez nous, mais qui est complètement designée par Le Monde. Donc en fait là ce que vous voyez en fait c'est une page qui ressemble vraiment à une page du Irish Times mais qui est en fait chez nous. Et là, il va y voir l'article. Il va voir l'article. C'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de problème de coût. Comment il le sait, votre outil, qu'il faut lui montrer l'article? En fait, par défaut, il sait en fait qu'il faut montrer l'article. La seule chose, c'est que si jamais, en fait, si vous voulez, il y a des calls API, ça vous parle, les calls API, c'est des calls entre les plateformes. Et en fait, nous, avant de générer ce lien, notre plateforme va appeler par exemple Le Monde pour dire est-ce que Mathieu est bien abonné au Monde? Oui. Est-ce que Mathieu a encore des crédits à offrir ce mois? Oui. Et Mathieu veut offrir cet article-là précisément avec cette URL très précise. Donc maintenant, il faut créer un lien sur cet article-là, ce qu'on appelle du deep linking. Comme ça, si la personne a déjà Le Monde installé et est abonnée, ça va directement, par défaut, lancer l'app. Sinon, auquel cas, ça va simplement lancer par défaut cette page qui a été designée par Le Monde, par exemple. Et la personne, en fait, a l'impression d'être dans Le Monde sans rien avoir à faire. Contrairement à aujourd'hui, on lui dit « Ah, t'as pas Le Monde !» Eh ben, crée-toi un compte, va télécharger l'app, paye même des fois, et puis là, maintenant, en revanche, tu auras l'article. 3 choses, 4 choses, terminé, quoi. C'est clair ou pas, ma réponse? Oui. Et cette URL-là, Ouais. si je vais partager sur n'importe quel site média avec mon abonnement à Ouais. un petit bouton de partage, ça Ouais. va générer une URL qui sera pour tout le monde la même, non? Même si le voisin il clique aussi sur ce partage-là, il aura la même, il va envoyer. Oui, et c'est pour ça justement qu'on peut définir les règles par lien pour éviter que le lien se circule et soit de partout. Dire par exemple que c'est maximum 5 clics. Donc même si le lien se retrouve sur les réseaux sociaux, par exemple, au bout de 5 clics, la page, ça sera une page d'erreur qui renverra vers la page, la homepage du Monde et basta. Molinero, ouais. Vous travaillez pour des publishers? Ouais. Et en termes d'acquisition, quelle est votre stratégie, on va dire? C'est quoi? C'est du référencement, du SEO, beaucoup de Google News qui fait que pour que les articles arrivent vraiment au sommet pour ensuite ramener des leads vers la page web du site. C'est beaucoup de campagnes payantes aussi, Google Meta. C'est Ouais. C'est que 1%, 2% de l'audience va Ouais. s'abonner, mais l'acquisition SEA, Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que là, en fait, ce qu'on essaye, nous, c'est d'apporter une alternative. Pas du tout de remplacer, mais en fait, de faire quelque chose qu'il va y avoir moins d'investissement d'un côté pour pouvoir réduire les coûts d'acquisition, en fait. Et notamment d'augmenter aussi la qualité des leads. Il y a plusieurs publishers aujourd'hui qui m'ont dit, par exemple, aussi qu'ils passent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois dans l'acquisition payante pour avoir des leads qui vont rester sur 2 pages et ne jamais revenir, quoi. Donc l'objectif aussi, c'est de lutter contre ça, quoi.
Voilà, merci.